ratio du coût d'aménagement. Hein. Oui, oui, je vois bien. C'est d'accord. Bénéfice prévisionnel une fois les terrains vendus et aménagés. Voilà. L'aménagement, Ce que je voulais préciser, c'est que Paul va faire un emprunt. Mais avouez quand même que c'est quand même pas normal. Moi, je sais pas, mais franchement, mais c'est pas j'ai fait des finances, pas normal. Les cours de finances ne s'adaptent pas aux communes, je sais pas. Mais la loi aujourd'hui, madame, on nous fait valider quelque chose, on ne sait pas ce que la ville va toucher. Non, mais la loi nous oblige à transférer toutes les actes en régie, ou pas en régie d'ailleurs, toutes les actes doivent être transférées au 31 décembre. Donc que ce soit pas notre avantage, etc., peu importe, c'est comme ça. C'est la loi, il faut l'appliquer. Donc on a essayé avec Paul de travailler au mieux, de défendre nos intérêts. Non, mais je sais bien que c'est certainement compliqué, c'est un empilement et une intrication pas possible, parce qu'on va le voir au sujet suivant, ou alors là, moi je suis atterrée. Je voulais savoir, pour finir sur ce sujet-là, donc j'attends les prix de revient, effectivement, les prix d'achat, les prix d'achat des terrains que nous allons céder. Et je voulais savoir si les domaines allaient intervenir sur l'évaluation des cessions au territoire. Ou pas. Bien sûr, comme quand la donc on n'est pas obligé. De la même manière. De la même manière que quand la ville. Alors là, on quitte la neutralité financière, là, alors. Ah non, pourquoi? Parce que s'il y a neutralité, on devrait revendre au territoire le prix d'achat exact que nous avons dans nos livres. Là, c'est plus de la neutralité, parce que la ville a quand même dépensé énormément d'argent depuis des années. Pour pouvoir atteindre ce niveau d'aménagement. Mais ils ne sont pas aménagés, là. C'est des terrains, ça ne sont pas aménagés. Et la ville a enclenché énormément de dépenses pour aujourd'hui faire en sorte que cet écoquartier existe et poursuive son aménagement. Okay. Donc au contraire, ce serait au détriment de la ville que de vendre au même prix où on a acheté il y a 15 ans, 20 ans pour certains terrains. Si les domaines interviennent, ça me va très bien. Les domaines interviendront. Ok. Donc, et j'ai encore une dernière question. Je l'ai oublié. Ça va revenir à la question suivante. Donc je viens de voir cette question numéro 20. Oui, madame Sertana. Oui, j'avais une question par rapport à l'amendement que vous avez critiqué. Vous posiez la question, vous nous demandiez quel était le rapport. Je ne veux pas y revenir. Ça c'est terminé. On est à la question maintenant de l'approbation. Est-ce qu'on peut mettre au voie cette approbation? Non mais attendez, on peut communiquer quand même. Qui s'abstient? Non mais je ne vous ai pas donné la parole. Donc je demande simplement à ce qu'on vote sur cette question numéro 20. Qui est contre? Qui s'abstient? 4, 5, 6. Je vous remercie. Question numéro 21. C'est toujours M. Franqui. En prolongement de la délibération précédente, si désormais le PT va assumer directement l'ensemble des opérations de cession foncière, il ne dispose pas, en revanche, de la capacité requise pour exercer les missions portant sur les travaux d'aménagement des zones considérées. C'est la raison pour laquelle, en conformité avec les dispositions introduites dans la loi dite Élan du 23 novembre 2018, il entend confier à la commune de Puteaux l'exercice de ses missions. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la convention avec code prise en application de l'article L 5219-5 bis du CHSCT et le règlement comptable de la prise en charge provisoire des missions en matière d'aménagement. Voilà, là ça me semble plus clair. Bon, on ne dispose pas. C'est plus clair, mais c'est surprenant. Ah oui, mais comment faire? Alors, si je peux prendre la parole. Oui. Alors, moi, franchement, je suis atterrée. Ça fait 2 ans que la compétence, au bas mot, et la compétence d'aménageur est transférée au territoire. 2 ans plus tard, oui. À la dernière minute, à la dernière limite de l'autorisation de la loi, on va transférer les bâtiments, on va transférer les biens pour qu'ils puissent aménager. Et 2 ans plus tard, le territoire n'a toujours aucun moyen humain, technique, d'expertise pour faire ces aménagements. Et donc, on transfère les bâtiments, mais en parallèle, on re-signe une convention où la commune continue à faire tout le boulot de commercialisation, d'appel d'offres, d'aménageurs. Non, mais le pôle, c'est 11 villes. C'est 11 villes, c'est 20 ans. 20 ans. Ben oui, c'est pas tout ça. Mais oui. Et oui, ils n'ont pas l'ingénierie nécessaire. On a des moyens chez nous, donc où est le problème? Le problème, c'est que c'est pas clair et que ça intrigue complètement toutes les opérations. Ils prennent la compétence, ils ont 2 ans pour se préparer. Bah oui, moi, je ne comprends pas qu'il n'y a pas du personnel communal qui soit passé éventuellement au territoire, je ne sais pas. Les compétences transférées, je ne sais pas. Mais on n'a pas de personnel dédié à ça.
en avis personnel qui s'occupe de la ZAC et d'autres choses. Donc je ne vais pas peut-être gérer tout mon personnel. français ou pas français, je ne sais pas. D'autant Donc plus on fait une structure au-dessus de nous qui est une coquille vide, excusez-moi. Si vous pouvez faire en sorte quelque chose pour que les actes ne soient pas transférés, on aurait été ravis. Non mais on peut agir pour que ça ne soit pas une coquille vide, je ne sais pas. Et alors, je lis quand même quelque chose dans ce dossier, pareil. Les remboursements des dépenses, donc ça va être comptabilisé en compte de tiers, donc je me dis, bon, ça ne va pas trop perturber quand même la lecture de nos comptes, puisque toutes ces dépenses d'investissement qu'on va faire, on va engendrer les marchés et tout, mais on ne va pas les comptabiliser dans nos budgets, tout ça va être, enfin, en tout cas dans nos investissements ou dans nos charges. Et Paul nous remboursera toutes ces dépenses, mais ces remboursements de dépenses ne constitueront pas pour la commune, ne doivent pas inclure une rémunération pour la commune qui assurera ses missions. Pour ces missions, elle ne percevra aucun prix en contrepartie de son apport d'expertise, de ses connaissances et de ses compétences. Je rêve. Oui. Ah bon? Oui, mais on rembourse uniquement. Enfin, Paul va rembourser les frais personnels, mais pas de prestations. Ah, les frais personnels. Aucune contrepartie pour son apport d'expertise. On rembourse complètement les frais personnels, à l'euro près d'ailleurs. Hein. Bah, moi, je ne l'interprète pas forcément comme ça. Hein. Pas de contrepartie pour son apport d'expertise, ses connaissances et ses compétences. Ben oui. Alors attendez, c'est peut-être mal expliqué. Ah ben je sais pas, c'est dans l'article 3.2 de la Convention. Alinéa au milieu, c'est parti. Ça commence par les remboursements de dépenses. En réalité, c'est qu'on ne fait pas de bénéfice là-dessus, c'est tout. On est remboursé à l'euro près. Mais alors attendez, où est-ce que vous voyez l'article 3? C'est dans le... Les personnel, maintenant c'est dans les remboursements de dépenses. Les primes d'assurance, les dépenses de communication. Il est rappelé, dans la organisation, qui lui appartient de prendre en sa charge l'ensemble des coûts exposés par la commune au titre de la stricte exécution. Plus bas encore, plus bas. Les remboursements de dépenses, ça convient. Oui, en convent avec le PT3, ne constitue pas une déclaration de la communication d'émission visée par cette convention. Titre gratuit. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé être un opérateur économique. La ville de Plutôt n'est pas un opérateur économique auquel Paul achète une prestation. Donc on est sur vraiment de la gratuité. Voilà. Mais au remboursement à l'euro près de toutes les dépenses engagées par la ville, y compris les frais personnels. Y compris les frais personnels, mais pas un euro de plus. Je ne surfacture pas Paul avec la volonté d'en tirer un bénéfice de cette mission qu'on exerce pour tous. Excusez-moi, mais c'est pas vraiment écrit comme ça. Si, regardez, vous l'avez en 3.2, vous avez la liste des dépenses prises en charge. Dépenses de personnel, dépenses de maintenance. Oui, c'est pas 289. Juste le 3.2, le début du 3.2. Bon, enfin... Non, c'est pas ça. Enfin, non, c'est pas ça. C'était une bonne idée de pouvoir... Non, mais est-ce qu'il y a une volonté quand même, Madame le maire, franchement, est-ce qu'il y a une volonté de toutes ces communes qui sont maintenant organisées en territoire, de faire en sorte que les territoires acquièrent à terme une autonomie de gestion et de contrôle? Ben oui, mais est-ce que vous... Moi, je ne lis pas dans le bar de café, mais tous les matins, on nous dit qu'on va supprimer les strates. Donc on attend que le président de la République nous dise, il nous fait lampiner là, depuis un certain nombre de mois. On entend dans la presse que ça va être une région métropole, on n'en sait rien, que les territoires ne vont plus perdurer, donc c'est pour ça qu'on est prudent, hein, parce qu'on ne sait pas ce que ça va devenir. Voilà, donc attendons, voilà, mais en faisant attention, attendons de voir ce qui va se passer. Moi, je suis quand même extrêmement atterré de la complexité. Et nous donc, voilà. Nous, notre seul problème aujourd'hui, c'est de savoir comment on peut se protéger, et comment on peut faire en sorte... Oui, mais se protéger, mais contribuer aussi. Enfin, on ne peut pas non plus se mettre en blocos ou à plutôt, enfin, je veux dire... Il faut en blocos, parce que l'écoquartier, j'aimerais bien que ça soit terminé. Évolution quand même. Oui, j'aurais bien, franchement, on se serait passé de cela. Donc, question numéro 22, toujours M. Francky. Toujours sur le même thème, mais pour la Garenne-Colombes. Pour la Garenne-Colombes, pour la ZAC en régie de Champphilippe. Ah, on n'a pas voté, pardon. Attendez, donc je mets au voie la question numéro 21. Qui est contre? Qui s'abstient? 6 abstentions. Donc, question numéro 22. Il s'agit du transfert à Paul de la ZAC en régie des Champphilippe à la Garenne-Colombes, dans les mêmes conditions. Voilà, donc c'est la même chose, mais de toute façon, les conseils municipaux des 11 villes, on passera les mêmes délibérations. Donc je les vois, qui est toujours les mêmes votes, abstention, 6 abstentions. Donc on passe à la question numéro 23, M. Ballet.
Alors, il s'agit de la fixation des modalités d'attribution de ce qu'on appelle l'indemnité de panier. La ville de Puteaux dispose de services exerçant en fonction de manière continue, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, compte tenu de la spécificité des missions qui leur sont confiées, notamment la sécurité, le gardiennage ou la surveillance. Il s'agit d'agents exerçant en fonction au sein de la direction de la prévention et de la sécurité ou du service sécurité incendie. Conformément à la réglementation, les agents de ces services qui accomplissent leurs fonctions pendant 6 heures consécutives entre 21h et 6h du matin perçoivent une indemnité de panier d'un montant de 1,97 €. Cette indemnité de panier consiste juridiquement en une indemnité horaire de compensation pour travail de nuit. L'indemnité de panier ayant initialement été instituée à destination de certains corps de la fonction publique d'État, il est proposé de confirmer son attribution aux agents municipaux dont nous avons parlé, conformément au principe de parité entre les fonctions publiques. Compte tenu du caractère relativement ancien du décret qui l'a institué, l'officialisation de la parité avec l'État permettra à la collectivité de Puteaux de faire évoluer cette indemnité selon les mêmes formes et les mêmes modalités que l'État. Très bien, cette indemnité de panier, elle a été instituée par l'État en 1973. Je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, je vous remercie. Question numéro 24, Madame Pala. Alors, il s'agit de l'avis du conseil municipal sur les dérogations au repos dominical pour l'année prochaine, l'année 2020. Donc, le maire a la possibilité de déroger au repos dominical des salariés dans la limite de 12 dimanches par an pour chaque catégorie de commerce de détail. Alors, la liste des dimanches concernés est arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante. L'application de cette dérogation doit faire l'objet d'une consultation préalable du conseil municipal, des organisations patronales et syndicales intéressées, et lorsque le nombre de dimanches est supérieur à 5, un avis conforme de la métropole du Grand Paris. En l'espèce, le calendrier des dimanches envisagé a été réalisé en concertation